Salut, je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te parler PEA et plus particulièrement dividendes sur ton PEA parce que c'est la suite de la série comment gagner des dividendes tous les mois sur ton PEA. Et dans cette vidéo, je vais te présenter les 3 meilleures actions à dividendes éligibles au PEA pour le mois de mai. Le problème du mois de mai, c'est qu'il y a beaucoup d'actions qui versent des dividendes. J'en ai analysé plusieurs et j'ai sélectionné pour toi les 3 meilleures, avec certaines qui ont un rendement de plus de 7% par an et qui ont des dividendes qui sont plutôt sûrs et des chiffres, en tout cas des fondamentaux solides, qui ont même tendance à s'améliorer au fil du temps. Allez, let's go, c'est parti, on commence tout de suite. Juste avant que je te présente la première action de cette semaine, regardons notre calendrier des dividendes. J'ai déjà fait des vidéos pour le mois de janvier, février, mars et avril, c'est-à-dire que j'ai déjà présenté les actions qui sont éligibles au PEA et qui permettent de toucher des dividendes sur ces 4 mois. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller voir, tous les liens sont dans la description. Et cette semaine, comme j'ai dit, on va s'intéresser au mois de mai, et la première action qui verse des dividendes au mois de mai que je vais te présenter, c'est Mercedes. Mercedes, c'est un grand groupe automobile allemand qui regroupe plusieurs grandes marques internationales de voitures. Je ne vais pas te présenter l'entreprise, je pense que tu la connais déjà. Je vais me focaliser sur les fondamentaux et sur les dividendes. Je pense que c'est ce qui t'intéresse le plus et en tout cas c'est le but de la vidéo. Commençons par les dividendes. La date de détachement, c'est le 2 mai. C'est-à-dire qu'il faut détenir l'action Mercedes avant le 2 mai si tu veux pouvoir toucher les dividendes. La date de paiement, c'est le 4 mai. C'est-à-dire que ça rentrera directement dans ta poche le 4 mai ou en tout cas sur ton PEA. Regardons maintenant les chiffres des dividendes. C'est 5 euros par action en 2022, ce qui représente un rendement de 7,7% par an. C'est plutôt joli hein, quand on investit dans les dividendes, avoir un rendement supérieur à 7%, c'est assez rare et en plus là c'est éligible au PEA. Donc on va gagner aussi sur la fiscalité. Donc en fait les 7,7% par an, grosso modo c'est directement dans la poche et l'État ne récupérera quasiment rien. Ensuite, deuxième chose intéressante, c'est 50% de ratio de distribution. C'est-à-dire que la moitié des bénéfices de Mercedes sont reversés sous forme de dividendes, et évidemment l'autre moitié va être utilisée pour développer l'entreprise. Donc on voit que c'est assez faible pour une grosse entreprise telle que Mercedes, donc ils peuvent facilement payer leurs dividendes, parce que c'est uniquement 50% de leurs bénéfices, et pour même potentiellement l'augmenter. Ça sur le long terme, c'est évidemment extrêmement intéressant. Rentrons maintenant dans le vif du sujet et commençons par regarder le nombre de ventes de voitures de Mercedes au cours du temps. J'ai ici les chiffres depuis 2017 jusqu'à 2021. En 2017, Mercedes a vendu 2,37 millions de voitures. En 2018, il y a eu une énorme hausse avec 3,4 millions de voitures vendues pour Mercedes. En 2019, ça stagne à peu près avec 3,3 millions de voitures. 2020, 2,84 millions de voitures. Et pour finir en 2021, 2,75 millions de voitures vendues par Mercedes. Ce qu'on peut tout de suite voir, c'est que entre 2019 et 2021, le nombre de voitures vendues par Mercedes a diminué de 16,6%. Alors oui, il y a eu le Covid-19, donc la pandémie mondiale, avec beaucoup de confinements. L'économie s'est arrêtée pendant plusieurs mois, donc évidemment, pour Mercedes, c'était beaucoup plus dur de vendre des voitures. Mais on voit déjà que depuis 2018, le déclin a déjà commencé, parce qu'entre 2018 et 2019, les chiffres étaient déjà moins bons. Donc on voit que le nombre de voitures, c'est pas terrible pour Mercedes. Mais faut pas s'arrêter là, faut continuer l'analyse parce qu'en fait on va voir que c'est pas si grave que ça. Continuons avec le profit net de Mercedes au cours du temps. Donc j'ai pris la même période de 2017 à 2021. En 2017, le profit net était de 10 617 millions d'euros. En 2018, ça a baissé avec un profit net de 7 549 millions d'euros. En 2019, 2 709 millions d'euros. 2020, 4 009 millions d'euros et en 2021, une explosion énorme avec 14 184 millions d'euros. Donc on voit que c'était vraiment pas bon entre 2017 et 2019, on avait une pente qui était vraiment négative. Par contre, depuis 2019, les profits nets, donc c'est vraiment ce que gagne Mercedes, c'est ce qui reste à la fin et ce qui rentre dans la poche de Mercedes. Entre 2019 et 2021, les profits nets ont augmenté de 4 526% pour atteindre plus de 14 milliards d'euros de bénéfices de profit net. Pour une petite comparaison, c'est à peu près ce que gagne Total en un an aussi. Donc on voit qu'ils ont des profits monstres. Si on se souvient de ce que j'ai dit juste avant, le nombre de voitures, de ventes de voitures a diminué, par contre les profits nets ont explosé à la hausse. Donc on voit que la rentabilité de Mercedes est en grosse augmentation et ça c'est juste
énorme. Pour bien comprendre ce qui s'est passé pour Mercedes, j'ai fait l'exercice, j'ai calculé le profit net par véhicule entre 2017 et 2021. Le profit net, c'est assez simple, c'est ce que touche réellement Mercedes pour chaque vente de véhicule. C'est-à-dire qu'on va enlever tous les coûts de production, les coûts de marketing, les taxes, les impôts et ainsi de suite. En fait, c'est vraiment ce qu'ils vont gagner à la fin quand ils ont vendu le véhicule. Entre 2017 et 2019, on voit que c'est plutôt négatif, la pente est descendante pour atteindre un plus bas à 821 euros en 2019. C'est-à-dire que pour chaque vente de véhicule, en 2019, Mercedes gagnait uniquement 821 euros. Par contre, entre 2019 et 2021, on a une explosion à la hausse, puisqu'en 2021, pour chaque véhicule vendu, Mercedes gagne 5158 euros. On fait un calcul assez simple, hein, du coup, entre 2019 et 2021, l'augmentation du profit net par véhicule est de 5282%. Et ça uniquement en 2 ans. Je pense que si je te parle d'une action qui prend plus de 5000% en 2 ans, tu l'achètes tout de suite. Bah, c'est en gros ce qui s'est passé pour Mercedes. Ils ont augmenté leur profit net par véhicule de 5282% en uniquement 2 ans. C'est juste énorme. Donc on parle en 2021 de plus de 5000 euros de bénéfices par voiture vendue. On sait que Mercedes en vend plusieurs millions par an. Pour le calcul est simple, hein, ils font beaucoup d'argent, c'est ce qu'on a vu juste avant. Alors pourquoi ils ont une explosion du profit net par véhicule? Ça s'explique de deux manières. La première, c'est que depuis 2019, les coûts fixes en production ont diminué de 16%. C'est-à-dire que Mercedes a fait la chasse aux coûts et essaie de diminuer au maximum le coût de production d'une voiture. Et du coup, si on diminue de 16% la production d'une voiture, on le diminue tous de 16%, et à la fin, ça fait des économies qui sont juste énormes. Deuxième chose, Mercedes, depuis 2019, s'est focalisé sur deux choses, les voitures électriques et les voitures de luxe. Pourquoi? C'est assez simple. Les voitures électriques et les voitures de luxe, c'est ceux qui ont le plus gros rendement en termes de rentabilité. On va faire beaucoup plus de marge sur une voiture de luxe que sur une voiture qui est plutôt bas de gamme. Et pareil, souvent les voitures électriques sont plutôt des voitures qui sont haut de gamme. Et surtout, en tout cas pour Mercedes, c'est le cas. Et donc, ils font beaucoup plus d'argent sur ce type de voiture. Donc, on a vu qu'ils vendaient moins de voitures, mais c'est pas grave, puisque pour chaque voiture, ils font beaucoup plus de marge. Donc, en fait, à la fin, ils sont beaucoup plus rentables. Et de toute façon, vu qu'ils ont diminué les coûts, bah, c'est pas grave, ils peuvent produire un peu moins, parce que de toute façon, les coûts fixes sont diminués. Donc on voit que la stratégie de Mercedes, c'est vraiment de se focaliser sur l'électrique et le luxe pour avoir des rentabilités énormes et dans un deuxième temps, diminuer les coûts pour justement augmenter encore davantage la rentabilité. Et justement, en parlant de voitures électriques, il y a Mercedes qui a fait un gros coup marketing et qui a montré au monde entier, et en particulier à Tesla, qu'ils étaient capables de les concurrencer dans ce secteur. Le 14 avril 2022, il y a une voiture électrique de Mercedes qui a parcouru plus de 1000 km entre une ville allemande et Cassis, donc une ville française sur la Côte d'Azur, sans aucune recharge. Et en plus, ils sont passés par les Alpes suisses et le nord de l'Italie, donc c'est plutôt vallonné, et souvent quand c'est vallonné, on consomme un petit peu plus. Ils vont un petit peu plus loin, ils disent que la voiture a est montée jusqu'à 140 km/h. Alors ça c'est possible en Allemagne, hein, ils l'ont fait en Allemagne évidemment, pas en France, et qu'à l'arrivée, il restait encore 15% de batterie, ce qui représente environ, selon eux, 140 km. Donc on voit que là, ils ont une voiture électrique qui est capable de faire plus de 1000 km dans un trafic classique, hein, de tous les jours, et à la fin, il reste encore 15% de batterie, donc en fait on a largement la possibilité de trouver une borne pour la recharger. Donc on voit qu'ils sont vraiment en train de se placer sur le secteur de l'électrique, et je pense qu'ils vont concurrencer Tesla dans les prochaines années, voire même les prochains mois. Juste avant de finir sur Mercedes, ce qui t'intéresse énormément, je pense, c'est l'évolution des dividendes au cours du temps. J'ai ici tracé l'évolution des dividendes depuis 1999 jusqu'à 2022. On voit que les dividendes entre 1999 et 2010 étaient plutôt en phase descendante, puis c'est bien remonté jusqu'en 2022, avec en 2012 un dividende de 2,2 euros, en 2018 un dividende de 3,65 euros, en 2020, bon là il y a eu le Covid, ça s'est pas bien passé, le dividende est tombé à 1,8 euros, et en 2022 on a une explosion à la hausse du dividende de 5 euros. Et on voit en fait qu'ils sont largement capables d'augmenter leurs dividendes parce qu'ils ont des rentabilités et des profits nets qui augmentent énormément. Donc ça ne m'étonnerait pas que l'année prochaine, en 2023, les dividendes dépassent largement les 5 euros. Si on fait un petit calcul, sur 10 ans, Mercedes a augmenté son dividende de 24% par an en moyenne. C'est juste énorme.
Et vu ce qui se passe aujourd'hui, vu la nouvelle stratégie de Mercedes, je pense que ça peut continuer. On va avoir des dividendes qui risquent d'exploser dans les prochaines années. Et évidemment, pour quelqu'un qui souhaite investir dans les dividendes et en plus sur son PEA, bah c'est évidemment tout bénef. Juste avant de passer à la seconde entreprise de cette semaine qui paye également des dividendes sur ton PEA, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit pouce bleu, ça me fait extrêmement plaisir et ça te permet de ne pas rater les prochaines vidéos. Sachant que la semaine prochaine, exceptionnellement, vu qu'en mai il y a beaucoup d'entreprises qui payent des dividendes, je te ferai une vidéo dans laquelle je représente d'autres actions à dividendes éligibles au PEA pour le mois de mai. Donc n'hésite pas à t'abonner pour ne pas la rater. La deuxième action que je vais te présenter cette semaine, c'est AXA. AXA, je pense que tu connais, c'est une assurance française, donc je ne vais pas te la présenter, je vais surtout me focaliser sur les fondamentaux et sur les dividendes, je pense que c'est ce qui t'intéresse le plus. La date de détachement pour AXA, c'est le 6 mai. C'est-à-dire qu'il faut détenir l'action AXA avant le 6 mai si tu veux pouvoir toucher les dividendes. La date de paiement, c'est le 10 mai. Donc le 10 mai, tu recevras directement dans ta poche, enfin en tout cas sur ton PEA, les dividendes d'AXA. Au niveau des chiffres, AXA, c'est 1,54 € par action, ce qui représente aujourd'hui un rendement de 5,8% par an. C'est plutôt sympathique, hein, c'est-à-dire que tous les ans, sans rien faire, tu vas avoir un rendement de 5,8% par an et ça va peut-être même augmenter parce que AXA va peut-être augmenter ses dividendes au cours du temps. Au niveau ratio de distribution, c'est encore mieux que Mercedes puisqu'il est de 48%. C'est-à-dire que seulement 48% des bénéfices d'AXA sont reversés en dividendes, le reste c'est réinvesti pour développer l'entreprise. Donc on voit que c'est des dividendes qui sont plutôt sûrs parce que AXA a largement de la marge pour pouvoir les payer et même pour pouvoir les augmenter. Donc ça, quand on cherche à investir dans les dividendes, c'est très important. On sait qu'AXA ne devrait pas couper ses dividendes en cas de coup dur. Analysons maintenant AXA plus concrètement et commençons par ses profits nets. J'ai ici les profits nets de l'entreprise entre 2018 et 2021. En 2018, AXA a gagné plus de 2,5 milliards d'euros. En 2019, c'est monté avec 3,8 milliards d'euros. En 2020, c'est un petit peu descendu à 3,1 milliards d'euros. Par contre, en 2021, il y a eu une explosion énorme avec quasiment 7,3 milliards d'euros de profit net pour AXA. C'est juste énorme. Entre 2020 et 2021, les profits nets ont monté de plus de 130%. Ils ont fait plus de x2 en un an. C'est plutôt intéressant parce que plus il y a de profits nets, souvent, plus il y a de dividendes. Et pour un investisseur dividende en plus sur le PEA, bah, c'est juste énorme parce qu'on sait qu'AXA va pouvoir augmenter de manière significative ses dividendes dans le futur. Regardons maintenant le chiffre d'affaires par client. Pour AXA, c'est un assureur, il y a deux types de clients, soit des particuliers, soit des entreprises. 34% du chiffre d'affaires d'AXA vient de particuliers, 66% vient d'entreprises. On pourrait se dire qu'il y a une dominante des entreprises, mais c'est tout à fait normal. Un particulier va assurer sa maison, son véhicule ou quelques biens de valeur. L'entreprise, par contre, va assurer ses stocks, une usine complète, un building entier, et ainsi de suite. Donc, les investissements d'une entreprise sont bien plus importants que celles d'un particulier lambda. Donc, évidemment, c'est normal qu'AXA ait une grosse dominante entreprise. Je trouve quand même que la dominante est assez faible. Quand on parle d'une valeur d'une usine par rapport à la valeur d'une maison, bah, c'est pas du tout pareil. Donc là, il y a quand même 34% qui viennent de particuliers, 66% d'entreprises. Donc je trouve que l'équilibre pour AXA est plutôt bon. Pour finir avec AXA, ce qui t'intéresse, je pense, le plus, l'évolution des dividendes au cours du temps. Je les ai tracés sur 20 ans, c'est-à-dire de 2002 à 2022. En 2002, les dividendes étaient de 0,56 euros par action. C'est monté à 1,2 en 2008 pour chuter très brutalement en 2009 avec 0,4 euros par action. Bon, la crise des subprimes est passée par là, AXA était en plus grande difficulté, ils ont donc versé beaucoup moins de dividendes. Par contre, depuis 2009, on voit que la tendance est plutôt sympathique. Elle est vraiment haussière. On est passé il y a 10 ans, en 2012, à 0,69 euros par action pour aujourd'hui atteindre 1,54 euros par action. Et si on fait une mesure assez simple, sur 10 ans, les dividendes ont monté de 214%. Et je pense que ça va continuer. AXA va petit à petit augmenter son dividende. De toute façon, c'est une assurance, donc ils ont des revenus réguliers. Tout le monde paye son assurance tous les mois ou tous les ans. Donc pour eux, c'est très facile de se projeter et c'est très facile donc d'avoir de l'argent régulier qui rentre et donc de faire plus de profits et donc de payer plus de dividendes sur le long terme. Je pense qu'AXA est une bonne entreprise si tu veux investir sur les dividendes et en plus éligible au PEA, donc tu gagnes sur tous les tableaux.
La dernière action bonus de cette semaine, c'est Bouygues, une action française que je pense tu connais très bien. Au niveau des dividendes, la date de détachement, c'est le 3 mai. C'est-à-dire qu'il faut détenir l'action Bouygues avant le 3 mai si tu veux pouvoir toucher les dividendes. La date de paiement, c'est 2 jours après, le 5 mai. C'est le jour où Bouygues va te payer les dividendes directement sur ton PEA. Au niveau des chiffres, Bouygues, c'est 1,8 € par action, ce qui représente 5,6% de rendement annuel. Déjà, quand on dépasse les 5% de rendement, c'est plutôt sympathique. Et en plus, si sur le PEA, bah, t'as pas la flat tax de 30% en moins. Donc en fait, c'est 5,6% par an qui tombe directement dans ta poche. On te retire quasiment rien. Au niveau du ratio de distribution, c'est de 61%. Il est un peu plus élevé que Mercedes ou AXA, mais c'est quand même assez faible pour une grosse boîte telle que Bouygues, c'est-à-dire que les dividendes sont plutôt sûrs et je pense même qu'ils peuvent largement les augmenter dans le futur, ce qui va donc augmenter ton rendement annuel. C'est tout pour cette semaine. N'hésite pas à mettre en commentaire des entreprises qui selon toi payent des dividendes intéressantes et sûres au mois de mai. Ça m'intéresse, ça peut aider tous ceux qui regardent cette vidéo. N'oublie pas, 100% des gagnants en bourse ont investi. Et moi je te dis à dimanche prochain à 9 h pour d'autres actions à dividendes au mois de mai. Ne rate pas ça, je pense que ça va beaucoup te plaire. Et moi je te dis à la semaine prochaine. Allez, salut!